Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, nous allons parler sur un thème intitulé, pour ceux qui ont vu le thème, pour ceux qui sont en direct, le thème s'est affiché sur vos écrans. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Et un bien-aimé qui a commenté sur ma page, je n'ai même pas trop compris, en me disant que alors le Matthieu 5, 17 veut dire quoi? Bon. Frères et sœurs, pourquoi ce thème? J'affirme pas ces propos, bien que le thème se manifeste de la sorte. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Je vais dire ça. Bien-aimés frères et sœurs, nous recevons des questions. Nous recevons des, comment dirais-je, des interrogations. Les gens se posent des questions. Alors, nous avons le devoir de pouvoir expliquer ces choses. Nous avons l'obligation de pouvoir amener l'éclairage sur certains points doctrinaux, même pour certains points bibliques, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre. Et le but, bien-aimé, de l'évangile que nous prêchons, c'est que le peuple de Dieu sort plutôt de l'ignorance et qu'il y aille vers la connaissance. Ainsi alors, s'accomplira la prophétie des prophètes Osée. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, le peuple périsse parce qu'il n'y a pas la connaissance. Mais notre bien-aimé frère Joël dit ceci: mon peuple ne sera plus dans la confusion. Le peuple de Dieu, les élus de Dieu ne peuvent plus demeurer dans la confusion. Mais qu'est-ce que c'est la confusion? Bien aimé, la confusion, c'est ce que la religion a sémé dans nos têtes. Nous sommes grandis dans les assemblées, entre guillemets, les églises. Nous avons participé dans des chorales, dans des groupes de jeunesse, dans la diaconat. Bien-aimés, nous avons participé dans les enseignements. Nous avons même enseigné aussi ces choses dans la religion. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, la lumière est venue sur nous et les écailles de nos yeux sont tombées et les yeux de nos cœurs sont illuminés. Nous comprenons la parole de Dieu autrement. Comme bien-aimé frère Paul, après avoir reçu la révélation, en montant à Jérusalem, il est allé voir ses anciens collègues. Et bien-aimé, frère Paul était confronté à la dure réalité parce que le frère ne comprenait pas quelle était la position de Paul vis-à-vis de cette nouvelle doctrine qu'il avait reçue par la révélation. Et c'est alors que, bien aimé, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes confrontés aux mêmes choses, aux mêmes questionnements. Alors, bien aimé, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Est-ce que frère Chinois est en train d'affirmer ici que la loi existe toujours? Non. Non, non, non. Je ne suis pas en train d'affirmer que la loi est d'actualité. Non. Mais les bien-aimés m'ont dit, un frère a dit que frère c'est compliqué, j'ai parlé avec des bien-aimés, tout ça là. Ils ont dit, mes frères, il ne faut pas croire en ce que vous suivez sur Internet. Ces frères-là, ils sont en train de vous prêcher n'importe quoi. Il faut donner la dîme, mes frères, il faut gêner, il faut se faire baptiser, sinon vous allez à l'enfer. Ces gens-là, ils sont en train de vous troubler pour vous amener à l'enfer.
Jésus, il a aboli certaines lois, mais il y a certaines lois que Jésus n'a pas abolies. C'est alors que nous disons Jésus n'est pas venu abolir la loi parce que les religieux disent, Matthieu chapitre 5, verset 17, est clair. Comment vous ne pouvez pas comprendre ça, frère? Vous dites que la loi n'existe plus. Vous dites que Jésus est la fin de la loi. Vous dites que nous sommes pris sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais Matthieu 5, verset 17 est clair. Nous disons Amen à cette écriture. Parce que nullement l'écriture ne peut pas être anéantie. Cette écriture, nous disons Amen. Et qu'est-ce que cela veut dire, Matthieu chapitre 5, verset 17? Mais bien aimé, nous ne contredisons pas la Bible. Et moi, votre frère chinois et tous les bien-aimés qui prêchent la grâce de Dieu, nous ne disons pas le contraire de ce que Matthieu 5, 17 dit. Au contraire, nous affirmons ce que Matthieu 5, chapitre 5, verset 17 dit. Qu'est-ce que Matthieu 5, chapitre 5, verset 17 dit? Je vous invite, bien mes frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles et nous allons faire exégèse de cette écriture pour pouvoir enlever l'équivoque. Nous allons faire l'exégèse de cette écriture pour amener l'éclairage. Nous allons faire l'exégèse de cette écriture pour mettre des choses au clair. Que Dieu nous soit favorable, bien aimés frères et sœurs, et nous vous souhaitons la bienvenue dans l'école de la grâce de Dieu. Lisons vous et moi la Bible, Matthieu chapitre 5, verset 17, et nous allons lire aussi le verset 18. Parce que, bien aimé, le contexte du texte est très important et nous tenons à cœur de pouvoir comprendre ces choses. Matthieu chapitre 5, aidez-moi à écrire ces choses. Matthieu chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 18, je lis pour vous et avec vous. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Nous disons Amen. Verset 18. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Gloire à Dieu. Que l'Éternel soit glorifié. Nous aimons ces choses. Parce que, bien aimé, Dieu nous a confié ce trésor. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. La Bible est claire. Ici, frère, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. C'est clair. Est-ce que nous disons le contraire? Non. Moi, votre frère chinois, je n'ai jamais dit le contraire. Je n'ai jamais dit que Jésus est venu pour abolir la loi. Non, je n'ai jamais dit ça. La Bible aussi ne le dit pas. La Bible ne dit pas que Jésus est venu abolir la loi. Non. Est-ce que vous me recevez? La Bible, je répète, je sais ce que je suis en train de dire. Suivez-moi attentivement, parce que beaucoup aussi qui me suivent parfois, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas attentifs. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous ne respectez pas les virgules, vous ne respectez pas le point, vous ne respectez pas le temps verbaux, et vous avez la difficulté de pouvoir comprendre ces choses. Je dis ceci et je répète ce que je viens de dire. La Bible n'a jamais dit que Jésus est venu abolir la loi. Moi, votre frère chinois, je n'ai jamais non plus dit ou prêché que Jésus est venu abolir la loi. Jamais. Mais jamais de jamais. Mais la Bible est claire que Jésus est dit clair ici,
Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Voyez-vous, la Bible est claire. Mais où est le problème alors, frères chinois? Le problème est dans la compréhension des Écritures. Nous disons ceci, et nous allons donner les Écritures. Suivez-moi bien attentivement. Venu, verbe venir. Donc, la personne sort d'un lieu et il vient pour un but. Et il est venu pour un but. Il est venu pour acheter une voiture. Il est venu pour récupérer ses affaires. Il est venu pour travailler. Donc, la personne vient pour un but. Pourquoi cet homme est venu? Pourquoi cette femme est venue? Il est venu récupérer ses affaires. C'est clair. Voyez-vous? Mais nous disons, la loi de Moïse, Jésus l'a abolie par sa mort. Ah, ça change. Ça change. Jésus est venu pour accomplir, Jésus est mort pour abolir. Ah, c'est simple, comme bonjour. Est-ce que la Bible est compliquée? Non. Ce sont les hommes qui compliquent les choses parce qu'ils n'ont pas la mémoire ouverte. C'est parce qu'ils n'ont pas le cœur converti. Et parce qu'ils ne lisent pas la Bible en faisant l'exégèse. Faisons l'exégèse des Écritures. Je répète ce que je viens de dire. Jésus est venu pour accomplir la loi. Amen. Jésus est mort pour abolir la loi. Amen. Voyez-vous, il y a deux choses. Il y a venir et mourir. Il est venu pour accomplir et il est mort pour abolir. Et ça, la Bible est claire là-dessus. Nous allons lire les Écritures, vous allez comprendre, c'est clair comme bonjour. Maintenant, ceux qui nous taxent là en disant, frère, vous dites que la loi n'existe plus, vous dites que non, il ne faut plus donner la dîme, mais c'est la loi. Mais Jésus n'a pas aboli la loi. Si, Jésus a aboli la loi. Mais par contre, il n'est pas venu pour abolir la loi. Ah, voyez-vous, ce sont deux choses différentes. Jésus abolit la loi, oui ou non? Oui. Est-ce que Jésus est venu pour abolir la loi? Non. Ah, gloire à Dieu. C'est pas compliqué. Voyez-vous? La chose se trouve dans la compréhension de l'écriture. Ça veut dire que l'exégèse, Bukondolami Yamakomi, la profondeur de la compréhension des Écritures, c'est là où réside la difficulté de beaucoup de religieux. Mais gloire à Dieu, Dieu nous a donné, Dieu nous a fait grâce de pouvoir expliquer ces choses avec beaucoup de patience et avec beaucoup d'amour. La venue de Jésus, la venue du Fils de Dieu, c'était pour accomplir la loi. Voilà pourquoi, chaque fois que Jésus marchait sur les rues de Jérusalem, de Galilée, Jésus accomplissait la loi. Un jour, la Bible dit, il y avait 10 lépreux qui sont allés voir Jésus. Jésus, en tant que sacrificateur, les a guéris. Mais comme il était sous la loi, il va dire quoi? Parmi les 10, il y a un qui est revenu vers Jésus. Non, avant même que cet homme revienne plutôt, lorsque ces 10 étaient guéris, Jésus les a envoyés. Où? Chez eux? Non. Jésus dit, allez voir les sacrificateurs et donnez l'offrande selon ce que la loi les dit. Jésus a accompli la loi, oui ou non? Oui. Jésus, il a accompli la loi. Parce que la loi disait que si un lépreux reçoit la guérison, il faut qu'il apporte l'offrande au sacrificateur. Parce que c'était ce que Moïse avait dit. Quand Jésus est venu, comme il est venu pour accomplir la loi, il ne pouvait pas faire autrement.
il devait renvoyer ces gens-là à aller donner l'offrande chez les sacrificateurs selon ce que dit la loi. Lorsque Jésus est né, le 8e jour, on l'amenait au temple pour être circoncis et consacré selon ce que dit la loi. Jésus a encore accompli la loi. C'est clair. Et des exemples de ce genre dans la Bible, il y en a plein. Lisez Matthieu, lisez Marc, lisez Luc, lisez Jean. Vous allez comprendre ces choses. Que Jésus, tout au long de sa vie sur la terre, il a fait qu'accomplir la loi. Il a fait qu'accomplir la loi. Même lorsque les pharisiens ont menti en menant une femme vers Jésus pour lui dire que non, Moïse a dit de les lapider. Selon la loi. Voyez-vous? Mais Jésus, comme devait accomplir la loi, il devait laisser cette femme mourir. Mais comme c'était le mensonge, parce que la loi disait qu'il faut attraper la femme et l'homme. Mais comme il n'y avait pas l'homme, Jésus savait que ces gens-là, ils sont en train de me tenter. Et cette fois-là, il n'a pas permis que cette femme meure. Parce que c'était des mensonges. Parce que la loi disait la femme et l'homme. S'il y avait l'homme, ce jour-là, cette femme-là allait mourir. Jésus allait accomplir la loi. Mais comme il n'y avait pas l'homme, la loi ne disait pas que c'était la femme. La loi disait la femme et l'homme. Et là, Jésus, voyez-vous, il n'a pas accompli la loi parce que la loi stipulait il faut que la femme et l'homme soient attrapés en flagrant délit et les deux devaient être lapidés. Mais dans tous les autres exemples, vous allez voir que Jésus a toujours accompli la loi. Verset 18. Car je vous ai dit en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Les bien-aimés qui ne comprennent pas et qui n'acceptent pas l'eschatologie consommée, ce verset-là vous a coupé la tête. Voyez voir le verset 18 ici, là. Pour ceux qui n'acceptent pas l'eschatologie consommée, ce verset vous a coupé la tête. Pourquoi? Et comprenez bien cette écriture. Parce que les religieux disent quoi? Frère, voyez-vous, tant que les ciels et la terre ne passeront pas, la loi existera. Non. Non, nous disons non. C'est parce que vous n'avez pas la compréhension de ces choses. Les ciels et la terre ici, ce n'est pas le ciel physique et la terre physique là où nous marchons et le ciel là où nous voyons. Non, vous devez comprendre le langage juif. Le ciel et la terre, c'est Jérusalem et Judée. Ah oui. Donc, tant que Juda et Jérusalem subsistera, il faut que ces choses s'accomplissent. Permettez-moi que je trouve une écriture là, si je vais les trouver. Si je vais les trouver. Aïe, 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 aïe. Ésaïe chapitre 1, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 1, verset 1 à 2. Je lis pour vous et avec vous. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon sur Juda et Jérusalem au temps de Osias, de Jotham, d'Akazia, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez. Terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Est-ce que Dieu parlait ici au ciel? Est-ce que Dieu parlait à la terre? Dieu parlait à qui? À Juda et Jérusalem. C'est eux qui devaient tendre l'oreille et écouter ce que Dieu va dire. Donc, Ésaïe est en train d'expliquer que les cieux, c'est Juda et la terre, c'est Jérusalem. Mais ça, c'est le langage juif. Il faut recevoir la révélation pour pouvoir comprendre ces choses. Ce ne sont pas des astres. Ce n'est pas les planètes.
ou le continent. Non. Je reviens dans le Matthieu chapitre 5, verset 18. Car je vous l'ai dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout soit arrivé où et quoi? Et vous allez comprendre à la croix. Maintenant, quand Christ va accomplir toute la loi, il va mourir, il va dire quoi? Tout a été accompli. Je pose la question, vous les religieux. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que Christ a accompli dans la loi? J'attends la réponse. Qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix lorsqu'il a jeté la main droite, la main gauche, et il a soupiré, il a dit, tout a été accompli. Tetelesta en grec. Ça veut dire que tout a été accompli. C'est quoi alors que Jésus a accompli? Ça, j'attends vos réponses. Parce que vous nous posez des questions, nous vous répondons. Nous aussi, quand nous posons des questions, venez aussi nous répondre dans les commentaires. Appelez-moi au téléphone, venez me répondre. Ce que Jésus a accompli sur la croix ce jour-là, ou lorsqu'il avait dit, tout a été accompli. Et si vous avez la réponse, nous attendons la réponse. Jusqu'à ce que toutes ces choses arrivent. Quelles sont ces choses qui devaient arriver? Ce qui est écrit sur la loi. Tout ce que la loi avait dit, cela devait s'accomplir. Et la seule personne, bien aimée, la seule, je dis la seule personne qui a accompli la loi, c'est Jésus. Même lui-même, Moïse, qui a écrit la loi, était incapable d'accomplir toute la loi. Est-ce que vous me recevez? Propre Moïse qui a écrit la loi, il était incapable d'accomplir toute la loi. Voilà la malédiction d'Israël. Maudit soit quiconque n'accomplit pas toute la loi. Donc, bien aimé, vous devez comprendre ces choses que Jésus est venu pas pour abolir, mais pour accomplir, c'est pendant sa vie terrestre. Pendant qu'il marchait dans la rue de Jérusalem, Judée, Capernaum, et je ne sais pas où, Jésus faisait qu'accomplir la loi. Jésus ne faisait qu'accomplir la loi. Dans son parler, dans son manger, dans son dormir, ça veut dire que la vie de Jésus était l'accomplissement de la loi. Maintenant, quand nous affirmons que Jésus, il a aboli la loi a été abolie par la mort. Voilà maintenant la différence. Il est venu pour accomplir la loi et il est mort pour abolir la loi. La question que nous nous posons, est-ce que Jésus est mort? Est-ce que Jésus est mort? Si pour vous les religieux, Jésus n'est pas encore mort, alors la loi, il est toujours d'actualité. Parce qu'on ne peut pas abolir la loi sans la mort. Vous ne pouvez pas dissocier ces deux événements. La loi est en train de disparaître, ou bien la loi est en train d'être ôtée, ou bien d'être en train d'être abolie par la mort, pas par la venue. Quand Jésus est venu, il a vécu 33 ans sur la terre. La loi de Moïse était toujours là. Jésus n'a rien aboli. La venue de Jésus, ce n'était pas pour abolir ça, c'était pour l'accomplir. Ça, c'est clair. Et là-dessus, bien aimé, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Si quelqu'un s'oppose à cette écriture de Matthieu 5, 17, il doit être un sorcier. Parce que la Bible est claire. Jésus est venu pour accomplir la loi. Maintenant, ça, nous disons Amen. Et nous vérifions dans les Écritures, Jésus a bien accompli toute la loi. Tout
toute la loi. J'ai dit toute la loi. Jésus a tout accompli. Et lorsqu'il a fini cette mission d'accomplir la loi, il est allé maintenant à la croix. Pour faire quoi? Pour mettre point final. Quand on met point final, on finit avec la chose. Ça veut dire maintenant, Jésus va abolir la loi. Ce que les hommes ne pouvaient pas accomplir dans sa totalité, lui, il a tout accompli et il a mis fin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 4. Mais nous allons lire du premier verset jusqu'au 5 pour comprendre le contexte ici. Romains chapitre 10, nous allons, le verset clé c'est 4. Mais nous allons lire du verset 1 à 5 pour pouvoir comprendre. Bien, mes frères, Paul dit ceci. Romains chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux est que, et les juifs, les pharisiens, les religieux, les ignorants, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, comme tous les religieux aujourd'hui. Ils ont les zèles. Je suis serviteur de Dieu, je fais l'œuvre du Seigneur, tout ça là. Oui, mais c'est des zèles que vous avez sans intelligence pour pouvoir comprendre la profondeur des Écritures. Ne connaissant pas la justice de Dieu, oh frère Paul, comment ça? Oui, frère Paul dit ici, les religieux ne connaissent pas la justice de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ah frère, il faut que tu donnes la dîme. Il faut que tu fasses le jeûne et prière. Il faut que tu ailles à la montagne. Il faut que tu donnes la prophète, Donc, vous cherchez la justice humaine. Mais la justice de Dieu, c'était que son fils a tout accompli. Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu s'est fait vengeance à lui-même en donnant sa propre vie. Il s'est fait justice lui-même. Je vais ouvrir une parenthèse ici. L'amour du Père. Voyez-vous l'amour du Père? Un roi dans un village un jour, il a décrété une loi. Quiconque va voler, quiconque fait quelque chose contre la loi, celui qui va transgresser la loi de mon village, il doit être fouetté de 100 coups sur le dos. 100 coups sur le dos. Et dans ce village, bien aimé, à chaque fois que quelqu'un transgressait la loi, on les mettait dans les lieux publics, comme ça, et on les fouettait. Et un jour, ils sont venus voir le roi en lui disant, il y a une femme, une vieille femme, qui a transgressé la loi du pays. Qu'est-ce que vous en dites? Le roi, il a dit, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Quiconque a transgressé la loi de mon village, il doit passer là-bas. Les huissiers qui sont venus voir le roi, ils ont dit, roi, nous sommes désolés de vous les apprendre, mais il s'agit de votre mère. Ah! La maman du roi a transgressé la loi. Maintenant, le roi doit donner la sentence. La loi, le roi, il a dit quoi? La loi, c'est la loi. L'amour de ma mère, je l'ai. Mais puisqu'il a transgressé la loi, vous devez le mettre devant tout le monde et il va être fouetté de 100 bâtons malgré son âge. Ah oui! Alors tout le village est venu. Ils ont mis la femme au milieu. Maintenant, lorsque les huissiers, les autorités se sont approchés pour pouvoir fouetter cette mère, qui était la mère du roi, là-haut, le roi il a dit stop, attendez. Le roi il va descendre de sa chair, de son royauté, jusqu'à là où il y avait sa maman. Et il va se mettre au-dessus de sa maman. Maintenant, il va dire, vous allez frapper. Et les soldats, ils ont frappé 100 coups sur le dos du roi.
Et la maman qui était sous son fils était protégée de ces 100 coups. Lorsqu'ils ont fini, la loi, il a dit, j'ai fait la justice et l'amour. J'aime cet exemple. Voyez-vous? Le roi, il a dit, j'ai fait la justice parce que j'ai rendu la justice de mon pays et j'ai manifesté l'amour de ma mère. C'est ce que Dieu a fait, bien aimé. Dieu, il a manifesté son amour envers l'humanité. Il est venu lui-même pour accomplir la loi. Et pour accomplir la loi, il fallait aller jusqu'au bout parce que la loi dit que c'est lui qui a donné la mort, il doit être lapidé. Est-ce que quelqu'un m'a reçu? Ça, c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse dit que pour ôter le mal au milieu de toi, Israël, vous devez tuer celui qui a commis cette transgression. Si tu as donné la mort, on doit te ôter ta vie. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Et la première personne qui a donné la mort, c'est Dieu lui-même. Maintenant, pour que Dieu puisse accomplir sa propre loi, il fallait qu'il meure. Gloire à Dieu. Il fallait que Dieu lui-même meure. Maintenant, pour que Dieu puisse mourir, il doit revêtir le corps. Ah, j'aime ça. Il doit revêtir le corps. Attends, je vais trouver une écriture. Hébreu chapitre 2, je pense. Hébreu chapitre 2, pardon. Hébreu chapitre 2, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreu chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même Dieu, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable ici, c'est tout simplement la loi. Parce que celui qui avait le pouvoir, la puissance de donner la mort et de condamner, c'est la loi. Selon ce que frère Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Voyez-vous? Donc Dieu lui-même, par l'amour de ses enfants, par l'amour des hommes, il a revêtu le corps, la chair et le sang pour manifester la justice et l'amour. La justice en accomplissant la loi et l'amour en abolissant cette loi, en mourant lui-même sur la croix. Je continue. Nous sommes dans Romains, parce que là, je suis en train d'expliquer Romains 10, 1 à 5. Verset 3 dit ceci. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin. Vous pouvez compléter. Est-ce que vous pouvez lire la suite? Christ est la fin de la loi. Pour qui? Est-ce que pour les religieux? Non, puisque les religieux ne croyaient pas. La Bible dit, frère Paul va dire ceci, pour la justification de tous ceux qui croient. Or, la foi, c'est pour les élus. La foi, ce n'est pas pour tout le monde. Même s'il y a des élus qui sont dans l'ignorance. Nous comprenons ça et nous croyons qu'il y a beaucoup qui sont encore dans l'ignorance. Mais les jours où vont écouter l'évangile de la vérité, ils vont croire. Ils vont croire à quoi? Ils vont croire à ce que nous prêchons. Le péché n'existe plus. Christ l'a ôté. La loi n'existe plus. Christ l'a aboli. Les gènes, ce n'est pas d'actualité. Christ l'a accompli. La dîme, ce n'est pas d'actualité. Christ l'a accompli. Le baptême d'eau dans l'immersion, ce n'est plus d'actualité. Christ nous a baptisés à la croix. Frère, qu'est-ce que vous voulez que nous vous disions? Je pose la question, vous voulez qu'on vous explique ces choses comment? Nous
parlons d'une manière, vous ne comprenez pas. Nous parlons d'une autre manière, vous ne comprenez pas. Vous voulez que nous répétons toujours, nous allons les répéter, il n'y a pas de problème. Nous allons répéter ce que nous disons. Il n'y a pas de souci. Ça, nous allons le faire. Mais si c'est que pour que vous ne compreniez pas, c'est peine perdue. Alors laissez-nous prêcher les élus de Dieu, la connaissance. Parce que ça, ce sont des bases d'un enfant de Dieu. Ça, c'est les rudiments. Ça, c'est les ABC de la foi chrétienne. Nous ne pouvons pas rester ici tous les jours à parler, frère, le péché n'existe plus, la loi a été abolie. Non, ça, c'est des choses rudimentaires. Ce sont des choses de bébés spirituels. Les gens matures, les gens qui ont déjà grandi, ils ont besoin de manger de la nourriture solide. Malheureusement, nous devons nous rabaisser aussi, se mettre au niveau de certaines personnes pour pouvoir les tirer vers le haut. Mais si vous n'acceptez pas ces choses, alors ça sera très dommageable pour vous. Ça sera très endommageable. Voyez-vous donc, Christ a ôté le péché, plutôt, Christ a aboli la loi par sa mort. Mais par sa venue, il a accompli tout ce que la loi disait. Tout. Jésus, il a mangé la Pâque, ce que vous appelez la Sainte Seine. Jésus a mangé la Pâque parce que la loi le disait. Jésus a fêté la Pâque parce qu'il accomplissait la loi. Jésus se fait baptiser par les eaux. C'est les ablutions que Moïse avait dit. Jésus l'a accompli. Jésus a jeûné. Selon ce que Moïse avait donné comme la loi. Jésus a jeûné, il a accompli la loi. Il est venu pour accomplir et il a accompli la loi. Mais quand il est mort, il a aboli. Donc quand il a aboli la loi, donc nous, dans la grâce, nous ne pouvons plus pratiquer ces choses. Nous ne pouvons plus pratiquer ces choses parce que Jésus les a abolies. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 18. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 18. Si vous avez des questions, bien aimé, n'hésitez pas à les poser et nous allons vous répondre. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 18. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, ces choses, vous devez les comprendre. Votre survie sur la terre en dépend. Puisque si vous comprenez ces choses, frères, vous ne serez plus ballottés de tout vent de doctrine. On ne vous mentira plus. Et vous n'allez plus perdre votre argent. Vous n'allez pas perdre votre mariage. Vous n'allez pas perdre votre liberté. Parce que vous êtes affranchis. Et c'est pour cette liberté que Christ vous a franchi de la religion. Pourquoi vous voulez retourner dans ce pauvre rudiment religieux pour accomplir les préceptes humains? Pourquoi? Colossiens chapitre 2, verset 14 à 18, aidez-moi à écrire ces choses. J'ai dit pour vous et avec vous. Il a effacé, je ne sais pas, effacer. Est-ce que vous comprenez le verbe effacer? Aboli. Abangousi. Il a effacé. Il a effacé quoi? Frère Paul, qu'est-ce qu'il a effacé? Il ici, c'est qui? C'est Christ. Jésus. Il a effacé quoi? Écoutez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Les ordonnances ici, ce sont les ordonnances qui se trouvaient dans la loi de Moïse. Les 613 ordonnances de la loi. Paul dit ici qu'il les a effacées, sans exception. Oh, Jésus, il a aboli certaines lois, mais certaines lois, il les a laissées. Quelles sont les lois que Jésus a abolies et quelles sont les lois que Jésus a laissées? Ça, vous ne savez pas répondre. Oh, un frère, il m'a dit, frère, les 10 commandements, Jésus ne les a pas effacés. Nous disons Amen. Mais les 10 commandements, c'est ce que Paul explique, la loi de Christ, l'amour. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. L'amour. Et l'amour, bien aimé, c'est Dieu lui-même. Donc ça, vous ne pouvez pas l'effacer. Vous ne pouvez pas effacer Dieu.
Parce que Dieu est amour. Et amour, c'est le seul commandement, c'est la seule loi que nous avons, nous, les enfants de Dieu. Ça s'appelle la loi de Christ. Nous avons déjà enseigné ces choses. Donc, les 10 commandements, ils s'englobent à un seul, l'amour. Ça, Jésus ne l'a pas effacé. L'amour du Père. C'est lui-même Dieu, l'amour. Donc, Jésus ne peut pas effacer Dieu. Donc, Dieu est dans nos cœurs. L'amour est dans nos cœurs. Alléluia. Mais les 613 préceptes ou bien ordonnances que Moïse avait prescrits, il a tout effacé. Je vais revenir un peu en arrière. Nous avons déjà enseigné ces choses, mais permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Nous avons expliqué ici la différence entre la loi de Dieu, la loi de Christ et la loi de Moïse. Il y a un enseignement là-dessus. Si vous voulez, vous m'appelez, je vais vous l'envoyer. Et nous avons expliqué, bien aimé, que la loi de Dieu était dans l'arche. Dans l'arche de l'Éternel. Mais la loi que Moïse avait prescrite était dehors de la loi, parce que cela était écrit sur les feuilles ou sur les parchemins. Mais la loi de Dieu a été gravée sur les pierres. Et ça, on ne peut pas l'effacer. C'est ce que Paul a dit que vous êtes visiblement une lettre écrite par notre ministère au moyen du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est l'encre. Mais Paul dit que pas écrite sur le cœur de pierre, mais sur le cœur de chair. Ça veut dire que c'est dans nos cœurs, là où Dieu a écrit sa loi, l'amour. C'est là où Dieu habite, lui-même qui est amour. Mais ce que Moïse avait écrit sur le parchemin, ça était dehors. Et c'était pour que cela soit contre les Juifs. Et Paul est en train d'expliquer ici, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Donc, ça veut dire que la mort a mis fin à la loi. Mais la venue a accompli la loi. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça le problème. Il faut faire l'exégèse des Écritures. La venue de Jésus et la mort de Jésus. La venue, c'était pour accomplir la loi. La mort, c'était pour abolir. Et la Paul dit qu'en le clouant à la croix, ça veut dire à la mort. Écoutez verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les livré publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger la Sainte Seine ou du boire la Sainte Seine ou au sujet d'une fête, les fêtes de Pentecôte, ou les fêtes de Pâques, ou les fêtes de Tabernacle. Paul dit que personne ne vous juge. Oh frère China, pourquoi vous ne fêtez pas la Pâque? Parce que frère Paul lui dit, vous ne me jugez pas pour ça. Mais frère China, pourquoi vous ne fêtez pas la Pentecôte? Parce que vous ne pouvez pas me juger en fonction de... Mais pourquoi vous ne fêtez pas les fêtes de Tabernacle? Non frère, ça, pourquoi vous me jugez là-dessus? Vous ne pouvez pas me juger, mais pourquoi? Ah, pourquoi? C'est ça que vous voulez savoir. Écoutez, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. Pourquoi? Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ah! Donc, la Pâque était l'ombre. La Pentecôte était l'ombre. La Sainte Seine que vous mangez là, c'était l'ombre. Les jus de Vitalo là, ou les jus de raisin que vous buvez les jours de Sainte Seine, c'était l'ombre. Donc vous vivez toujours sous l'ombre. Donc vous vivez toujours dans les images. Vous vivez toujours dans la figure. Nous sommes déjà dans le corps. Parce que ça, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Nous vivons dans le corps. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas me juger, pourquoi je ne fête pas la Pâque. Parce que la Pâque, c'est une loi et l'ordonnance de la loi mosaïque. Pourquoi vous ne fêtez pas la Pentecôte? Parce que la Pentecôte, c'est une loi et l'ordonnance mosaïque. Et pourquoi vous ne jeûnez pas? Parce que le jeûne, c'était aussi une ordonnance mosaïque. Pourquoi frère Chima, tu dis qu'il ne faut pas baptiser dans les eaux? Parce que
émerger quelqu'un dans les eaux, c'était aussi la loi de Moïse, les ablutions d'eau. Nous, bien-aimés, nous vivons le corps. Ce qui était l'ombre, ces choses qui étaient l'ombre, s'est accompli sur la vie de Jésus. Et lui, en accomplissant ces choses, il a mis fin à toutes ces pratiques, afin que nous, dans la grâce, nous soyons libres de la loi. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, verset 1, que beaucoup de gens interprètent mal, ils pensent que c'est des liens de famille. La Bible dit que maintenant, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Si vous lisez verset 2 en descendant, vous allez voir, Paul va dire que parce que la loi de vie et d'esprit est plus grande que la loi de la chair, qui est la loi mosaïque. Donc nous vivons dans le corps. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation. Voilà pourquoi, bien aimé, vous ne pouvez pas me juger de pourquoi je ne mange pas la Sainte Seine. Pourquoi je ne fête pas le fête de la lune. Pourquoi je ne respecte pas le sabbat. Est-ce que vous me comprenez? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Verset 18. Qu'aucun homme, sans exception, oh votre bishop, oh votre prophète, oh votre daddy, oh votre, je sais, peu importe. Paul dit qu'aucun homme ne fait quoi? Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Voyez-vous, vos dirigeants là, ils ont des pensées charnelles, ils ont des visions charnelles. Oh, la Sainte Seine, oh, les baptêmes dans les eaux, oh, ça, ce sont des visions charnelles. Les gens n'ont pas vu que ces choses étaient l'ombre. Aujourd'hui, nous vivons dans l'esprit. Voyez-vous, aujourd'hui, nous vivons ces choses spirituellement. Ce qui était physique pour Israël, pour nous, ces choses sont devenues spirituellement. Et spirituellement, Jésus a baptisé son église à la croix de Calvaire. Et tous ceux qui sont membres dans le corps de Christ sont baptisés à la croix. Pas que toi, il faut que tu rentres dans l'eau. Pour faire quoi? Toi, il faut que tu rentres dans l'eau pour faire quoi? Paul dit que c'est le corps qui a été lavé. Est-ce que c'est ton corps à toi? Non, c'est le corps de Christ dont toi tu fais partie. Voyez-vous? C'est le corps de Jésus dont toi tu fais partie, moi je fais partie, et nous sommes les membres dans le corps. Et c'est ce corps-là qui a été baptisé, donc ces choses spirituelles. Ça n'a rien à voir avec les choses physiques qu'on te prend toi, on te plonge dans l'eau. Waouh! Oh, tu es mort avec Jésus et tu es ressuscité. Combien de fois Jésus va mourir? Aujourd'hui, pendant que je parle comme ça, peut-être il y en a qui sont en train de mettre Jésus à mort et ils sont en train de ressusciter encore avec Jésus. Paul dit que Jésus est mort une fois et il ne meurt plus. Romains chapitre 6, verset 9. Il est mort une fois et il ne meurt plus. Maintenant, quand vous prenez quelqu'un, vous le prenez, on te plonge dans l'eau, tu es mort avec Jésus et tu es ressuscité avec Jésus. Non, ce n'est pas ton corps, c'est le corps de Jésus. Et le corps de Jésus a été baptisé à la croix. Et nous faisons partie, nous sommes les membres dans le corps. Il a effacé les ordonnances. Il les a clouées à la croix. Donc, ça veut dire que la mort de Jésus a aboli la loi. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 16. Que Dieu nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 16. Je lis pour vous et avec vous. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs, si vous en avez, parce que je vais mettre point virgule dissipé. Parce qu'aujourd'hui, c'était juste une révision pour vous rafraîchir un peu la mémoire et essayer de répondre aux religieux qui résistent
à la connaissance, à l'évangile de la grâce, qui ne comprennent pas ces choses, en disant que frère, vous ne lisez pas la Bible, vous lisez mal la Bible. Nous lisons mal la Bible, nous. Oh. Ça, c'est des injures, gratuitement. Nous vous aidons, vous, à pouvoir lire la Bible autrement, pas avec un œil religieux, mais avec un œil spirituel, avec un cœur ouvert. C'est ça que nous faisons. Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 16. Je lis pour vous et avec vous. Frère Paul va dire aux Éphésiens, les nations, ce peuple-là, ce temps-là, et qu'ils ont vécu le temps de la loi, et qu'ils ont vécu le temps de la transition, et qu'ils ont vécu la cohabitation. Et certains d'entre eux, ils étaient convertis au judaïsme. Mais frère Paul, maintenant, il va dire, il va rappeler à ce peuple. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, voyez-vous, le maintenant là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est déjà il y a cela presque 2000 ans. Quand Paul il avait dit à ses frères-là, dès maintenant. Donc depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, voyez-vous, par la mort. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Est-ce que voyez-vous ici, Paul est en train de dire que le mur de séparation est qui posait l'inimitié avec Israël, ou ça veut dire les Juifs, et les autres nations. C'était quoi ce mur? C'était la loi. Parce qu'il va dire ceci. Ayant anéanti par sa chair la loi, des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux, un seul homme nouveau. Avec les deux quoi? Avec les deux parties. C'est-à-dire Israël et les nations. Maintenant, pour que ces deux peuples soient unis, il faut renverser ce mur qui posait l'inimitié. Ah! La Bible dit, vous devez aimer vos ennemis. Les ennemis que la Bible parle ici, là, c'est Israël contre les nations. Parce que les nations étaient des ennemis avec Israël, parce que les nations n'ont pas reçu la loi. Et ils étaient des ennemis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit ici. Quand Christ a renversé le mur, voyez-vous, c'est pour ça que Jésus avait dit que non, vous ne haïssez pas, vous devez aimer. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'après sa mort, ces deux peuples-là, ils vont s'unir pour former un seul corps qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Voilà pourquoi Jésus avait dit que aimez vos ennemis. Les ennemis d'Israël, c'était les nations. C'est pas que toi, tu as un sorcier qui ne t'aime pas, toi, tu dois l'aimer parce que Jésus a dit que aimez vos ennemis. Non, tu vas mourir. Surtout si tu n'es pas un enfant aguerri. Tu vas souffrir parce que ton amour aveugle est là, parce que tu ne comprends pas l'écriture. Oh, Jésus avait dit d'aimer nos ennemis, alors je dois aimer. Quel ennemi tu dois aimer? L'ennemi qu'on parle ici, c'est les nations et Israël. Ça n'a rien à voir avec l'ennemi sur cette terre. Oh, quelqu'un vient mettre bombe chez toi, tu dois toujours l'aimer, tu dois l'embrasser, parce que Jésus avait dit d'aimer vos ennemis. Vous ne comprenez pas les Écritures. Aimez vos ennemis, vous les Juifs, vous devez aimer les nations. Parce que Jésus prophétisait. Parce que Jésus savait qu'après sa mort, ces ennemis-là, ils vont venir et vous, nous allons vous mettre ensemble parce que le mur qui vous sépare sera détruit. C'est ce que Jésus a fait. Je continue. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Voyez-vous, il n'y a plus d'inimitié. Lui qui de deux en a fait un, donc l'Israël et les nations, et qui a renversé le mur de séparation, donc la loi, et l'inimitié, la séparation. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances,
dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau qu'on appelle l'Église, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps. Voyez-vous, un seul corps qui a été baptisé, qui est l'Église, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Voyez-vous, le mur de séparation, ça veut dire qu'il était la loi. Les ordonnances qui contenaient cette loi, Christ les a renversées, les a détruits, les a cloués à la croix. Donc, c'est la mort qui abolit la loi, mais pas la venue de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un me reçoit? Je répète, c'est la mort de Jésus qui a aboli la loi, mais pas la venue de Jésus. La venue de Jésus, c'était pour accomplir la loi. La mort de Jésus était pour abolir la loi. Donc, moi, votre frère chinois, mes frères qui prêchent la grâce de Dieu, nous n'anéantissons pas la parole de Dieu. Nous confirmons que Matthieu chapitre 5, verset 17, c'est une vérité. Mais nous disons aussi que la loi n'existe plus parce que Jésus l'a abolie. Mais pas par sa venue, mais par sa mort. Est-ce que c'est clair une fois pour toutes? Non, ce n'est pas clair. Il y a de ceux-là qui ne comprennent toujours pas. Ils vont revenir encore pour dire, frère, toi tu n'as pas compris, toi tu n'as pas compris. Ok, nous ne comprenons pas, vous comprenez. Maintenant, amenez-nous l'éclaircissement afin que nous comprenions ce que vous voulez dire avec les Écritures. Mais pas avec la théorie, ni avec la théologie. Venez avec les Écritures pour nous convaincre. Et j'attends la réponse. Tout a été accompli. Cela veut dire quoi? Parce que vous vous posez des questions, nous nous répondons. Maintenant, nous aussi nous posons des questions, venez aussi nous répondre. Faites vos vidéos, faites vos enseignements, appelez-moi si vous voulez, commentez même ici si vous voulez, et je vais prendre le temps de lire votre réponse. Qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix? Bien-aimés frères et sœurs, ces choses ont été prévues pour vous, pour nous, afin que nous puissions recevoir la connaissance et que la religion ne puisse plus nous balloter de tout vent de doctrine. Vous allez voir dans cette dénomination et ils croient à ça. Vous allez là-bas et ils croient à ça. Vous allez là-bas et ils croient à ça. Et quand vous prenez toutes ces doctrines-là, vous voulez les coller dans la Bible, aucune de ces doctrines ne se marie avec les Écritures. Ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger de mort. Est-ce que vous me recevez? Ça, c'est un danger de mort. Donc, lorsque la doctrine de votre assemblée ne se marie pas avec la Bible, avec les Écritures, donc cela devient un danger public et la mort n'est pas loin. Mais que Dieu nous soit fraîchement favorable. Vous avez 2 minutes pour poser une question. Sinon, bien aimé, nous allons mettre le point virgule en vous souhaitant tout simplement un excellent dimanche, une semaine qui s'annonce sous l'ombre de la grâce de Dieu et que l'Éternel vous accompagne devant comme éclaireur, derrière comme protecteur et que vos pieds, les plantes de vos pieds soient posées sur l'empreinte du Seigneur et soyez sûrs, bien-aimés, aucun mal ne surviendra sur vous si cela n'est pas la volonté de Dieu. Gardez cette parole, bien-aimés, de foi et marchez avec cela. Puisque votre avenir, c'est le passé de Dieu.
Alors marchez en paix. Soyez sûrs à celui qui vous a donné la vie. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Il est la vérité sur mon sentier. Par je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous remercie de votre participation à cette école de grâce, là où nous partageons la nourriture du Seigneur. Notre repas, c'est ça, c'est que les autres l'appellent des Saintes Seines ou les repas du Seigneur. Non, les repas du Seigneur, c'est ça que nous voulons et que nous venons de partager avec vous la parole de Dieu. Alors vraiment, que Dieu nous soit richement favorable et rendez-vous dimanche prochain, bien-aimés frères et sœurs. Soyez au rendez-vous et que l'Éternel nous soit favorable.